fait, dis-moi, tu sais, toi, si Christian, il est fidèle? Ouais, je crois, ouais. Pourquoi tu veux savoir ça? Parce qu'il m'a demandé où c'est qu'il pouvait trouver de la lingerie pour Johanna, mais... Mais il lui a pas donné, c'est ça? Non. Il m'a demandé de rien lui dire. Alors, je sais pas trop. Peut-être qu'il veut lui donner quand il rentre de voyage? Ouais, bah bien sûr, ouais, c'est ça. Mais t'es vraiment trop naïf, toi, hein. Et Christian est parti en week-end avec sa mère, tu dis, c'est ça? Non. Je crois que... c'est pas possible. Écoute, petite sœur. Les mecs n'achètent ce genre de trucs que pour les filles qui les portent. Alors, si tu veux mon avis, Christian est parti pour bien s'éclater en Antigua. Et ouais. Ça alors, j'arrive pas à y croire. T'es naïf, toi, quand même, sérieux. C'est le scoop, ça. Tu es sûr que ça a été avec Mélanie? Oui, pourquoi? J'en sais rien. Je l'ai trouvé un peu bizarre quand je suis rentré. Et t'as vu, elle a même pas voulu qu'on la raccompagne chez elle. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, justement? Ben... Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai ressenti la même chose que la première fois. Attends, qu'est-ce que t'as ressenti? Avec elle, je me sens tellement bien. Même mieux. Il y a un bon feeling et tout, tu vois? Tu sais qu'elle doit se marier? Bien sûr que je sais, mais bon... N'empêche que... Ah, puis laisse tomber. Mélanie? Marc, quelle surprise. D'où tu sors? Chez qui tu étais? T'étais chez Aurélie ou t'étais chez l'aveugle? Marc, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu me parles sur ce ton? Que je sois chez Raphaël ou Aurélie, ça change quoi? J'aimerais toujours savoir où tu étais, avec qui tu étais, d'accord? Marc, mais qu'est-ce qui te prend? Je te préviens, si c'est de la jalousie, je trouve ça insupportable. Je suis désolé, mon amour. Je suis inquiet pour toi. S'il t'arrive quelque chose, je deviendrai fou, moi. J'avais envie de te voir. Tu veux qu'on se promène dans le parc? Viens. Allez, s'il te plaît, viens. Bonjour, dame. Une rose, madame? T'aimes les roses? Beaucoup. 0, la rose. Merci. C'est pas mes préférés. Bonne journée. Je préfère les violettes. Elles sont douces et tellement pénétrantes. Très rares, discrètes et belles aussi. T'as raison. Un peu comme toi, d'ailleurs. C'est quoi les fleurs préférées de Johanna? Les roses, rouges aussi, pareil. Tu veux que je te dise ce que je prépare comme surprise pour Johanna? Si tu veux. Je t'assure, je devrais être la meilleure conseillère. C'est quoi? Eh bien, c'est pas un cadeau au sens propre du terme. Aujourd'hui, j'ai vu Mélanie essayer des robes de mariée et je me suis dit que je vais faire ma demande à Johanna. Tu sais à quel point que je t'aime, n'est-ce pas? Demain, j'aimerais aller demander officiellement ta main à ton père. Je le lui ai déjà dit ce matin et on n'a plus qu'à fixer une date. Super, tu ne savais pas? Et Et il est super heureux pour nous, bien sûr. magnifique. Je crois que c'est le moment. Mélanie, veux-tu être ma femme? Pourquoi c'est là? C'est lui, d'accord? Hein?
Tu peux te lever, que je puisse sortir? Du moment que tu sors pas de ma vie, oui. Ça, c'est déjà fait. Ah, tu sais, j'ai oublié de te dire un truc. Avant de partir, j'ai demandé à Germain de faire accélérer les choses concernant notre divorce. Alors, week-end ensemble ou pas, intervention de ton fils ou pas, et ben tu vois, ça ne changera rien. Bon, je vais pas t'enjamber, tu me laisses passer ou non? Où tu vas? Je vais pas me jeter à la mer, hein. Quoique si je pouvais... je vais aux toilettes. J'ai un truc à dire. Je t'écoute. Je sais ce qui ferait plaisir à Héloïse pour son anniversaire. Ah bon, c'est quoi? Aller au Vintage Café. Parce que la dernière fois, j'ai pas pu l'amener, alors... Ah bah c'est une super idée, ça, génial. En plus, on peut inviter une quinzaine de personnes. Par contre, ça risque de coûter un petit peu cher. Mais c'est pas un problème, l'argent pour ta sœur, pour fêter ses 16 ans dignement, hein. Elle le mérite. Ça va lui faire vachement plaisir. Tu veux que je m'occupe des réservations? Bah ouais, ça serait bien. Par contre, il faut rien dire à Héloïse, hein. Faut que ça reste un secret. Faut que personne lâche le morceau. Évidemment. Bon, tu vas me laisser à la porte, là? Non, elle est bien, hein. Je me suis trompée sur toi, en fait. T'es un mec bien. Merci. Ouais, c'est moi qui vous dis merci de me donner une famille. Oh non, là... Attends, Jess. Ce n'est pas ton mari, c'est moi. Tu n'es pas heureuse de me voir? Les hommes comme toi, on préfère les oublier pour toujours. Ah, vraiment? Mais on garde les bagues qu'ils vous ont offertes, c'est ça? J'ai gardé cette bague pour ne jamais oublier qu'il existe des hommes comme toi, c'est tout. Attends. Tu devrais m'être reconnaissante. Grâce à moi, tu as une vie de rêve, non? Tais-toi! Je sais que ton lourdeau de mari serait prêt à embrasser le sol sur lequel tu marches. Mais toi, tu es bien certaine de m'avoir oublié? Waouh. C'est pas dans le bon sens, je crois. Vous en faites pas, vous êtes parfaite. Voilà. Oh. Et attends, c'était comment ce truc-là? Voilà. Ça, j'aimais bien. Oh, mon amour. Viens, je te présente notre professeur de danse, il est excellent. Enchanté. Ma femme vous a demandé de lui donner des cours privés? Oui, c'est ça. Et attendez, il nous a appris une choré d'enfer de la mort. Oh maman, tu parles comme si t'avais 15 ans, t'es ridicule, franchement. Et alors, c'est pas grave. Attends, montrez-moi comment on fait. Ah non, excuse-moi, mais je vais regarder. Hein. Bon, alors, viens ma chérie, toi tu montres. Chérie, tu mets le son s'il te plaît plus fort. Ouais. Merci. Allez. Merci. Tu vas voir, il est top. Regarde comment elle est belle. Ok. Viens voir. Merci. Vas-y. Regarde, suis-moi. On y va. Vas-y. Il est excellent. Je suis content que tu reviennes. Pas moi. Voilà ce que vous avez demandé, monsieur. Super. Tu vas pas refuser cette coupe. À part me faire plaisir, ça t'engage à rien. Allez. Et on boit à quoi? Ah, rien de spécial, mais on pourrait faire comme si on venait de se rencontrer. Et ça servira à quoi, Michel? À refaire connaissance. À ouvrir nos cœurs. À nous raconter. D'accord. Alors, je vais commencer. Mon mari m'a trompée. Je viens de le quitter. C'est un bon commencement. Moi, j'ai trompé ma femme. Mais j'ai jamais arrêté de l'aimer. Tu me promets que si je joue le jeu, tu accepteras de signer les papiers du divorce? Je ferai tout ce que tu voudras. Alors j'accepte. Bonsoir, je m'appelle Jessica.
T'es sûre que c'était juste un prétexte? Tu n'as rien trouvé de mieux à dire à son père ou tu veux te faire, Isa? Pourquoi? Tu es jalouse peut-être? Non. Entre nous, c'est clair. On prend juste un peu de bon temps et ça s'arrête là. Ben... Isa me plaît bien en fait. Elle est super bien foutue. T'as forcément remarqué. Je me demande même si... elle a pas de plus gros sein que toi. Probablement. Eh bien, qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, te gêne pas. Ouais, je vais probablement y aller. Mais ce qui me bloque, c'est que c'est la sœur de mon pote. Mais bon, elle vaut bien une petite prise de tête avec Ludovic. Et ça ne te dérange pas que Rémi soit passé avant toi? Rémi? T'es malade. Mais elle peut pas l'encadrer, ce mec. Son regard lui porte sur les nez, hein. Tout le monde le sait, Johanna. Oui, mais ça, c'est la version officielle. Mais tu te trompes. Il s'est passé des choses entre eux. Tu déconnes. C'est vrai qu'elle avait bu, mais... n'empêche que... ils se sont bien envoyés en l'air. Isa et Rémi qui se sont envoyés en l'air. Tu me fais marcher. Tu verras bien. D'accord. Mais dis-moi, au lieu de parler des autres, si nous aussi on passait aux choses sérieuses. Pourquoi pas? Merci. De rien. Bonne chance avec Joanne. À demain. Ok, à demain. Cynthia? Ouais. Non, rien. Bonne nuit. Oui, Victor. On a un problème. Quel genre de problème? Apparemment, ta cliente, là, elle ne veut plus de la marchandise. Quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? Ta Gomez, là, elle t'a mené en bateau. Elle nous a posé un lapin. Non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, bougez pas, je vais essayer de la joindre pour voir ce qui se passe. Il y a peut-être eu erreur sur le lieu de déchargement. Attends, Stéphane. Mes gars ne vont pas tourner toute la nuit dans le camion dans la ville. Bon, bah tu leur dis de se garer devant chez moi. Et attention, hein, qu'ils ne fassent pas repérer. Ok. Christian? Tu t'attendais pas à me voir, hein? Allô, Serge? Oui, je sais pas ce qui se passe, mais il n'y a plus d'électricité du tout dans la maison. Mais ça doit avoir disjoncté au compteur. Bon, pas de panique, ma petite, j'arrive. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Ça doit pas être très grave. Il n'y a plus de lumière dans le studio des Albans. Mais bon, comme toute la résidence est éclairée, ça ne peut pas être le général. Bon, j'y vais. J'ai vraiment besoin qu'on se retrouve, Alexia. J'aimerais un endroit calme et romantique. Pas toi? Bien sûr, mais il faut aussi qu'il y ait des trucs à faire. J'ai horreur de m'ennuyer. Franchement, j'ai l'impression qu'on recherche pas la même chose. C'est que tu confonds tout. Être amoureux n'exclut pas le fait de s'amuser, mon chéri. Bon, mais écoute, choisis ce que tu veux. En tout cas, un endroit sans téléphone, sans internet et surtout sans connaissance à rejoindre. Si tu vois ce que je veux dire. Le Tibet? Mais c'est un peu loin. Arrête, je plaisante pas, Alexia. Ok.
Je vais choisir un lieu sympa et pas trop branché dans lequel on sera au calme, mais où on pourra se changer les idées. Et si tu y tiens, je ne prendrai pas mon portable. De toute façon, au cas où, je trouverai bien un téléphone sur place. Je t'avais promis une surprise, non? Eh bien voilà, c'est moi ce soir. Comment ça? Tu n'étais pas censé partir en voyage avec ta mère? Et non, je suis pas parti avec elle parce qu'en fait, c'était... Qu'est-ce que tu fous ici? C'est pas les fusibles, c'est les câbles. Oh non, c'est réparable. Bah pas ce soir, j'ai pas le matériel pour. Et puis on n'y voit pas grand-chose ici. Non, il faudra attendre demain pour voir l'ampleur des dégâts. Ben, je vais bien trouver des bougies. Ça doit pas être drôle. J'ai une idée. Et si elle venait dormir chez nous? Bah oui, c'est mieux. Bon, tu verras, c'est pas le grand luxe, mais au moins t'auras de la lumière. Merci Serge, mais il vaudrait peut-être mieux que mon frère soit prévenu. Je crois que je vais d'abord attendre son retour. Oui, c'est vrai que le connaissant, c'est préférable. En fait, Arthur est venu pour me parler de toutes ces histoires qui s'y enculent à son sujet. On dit qu'il se drogue et il avait besoin de conseils. Depuis quand t'as besoin de conseils, toi? C'est nouveau, ça? Et c'est à cause d'Isa, comme c'est mon ami. Il a pensé que j'aurais pu l'aider plus facilement et... Oui, mais tu as raison, Christian. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire pour faire ce que j'ai à faire avec Isa. Justement, je vais aller la voir tout de suite. Allez, bye. Amusez-vous bien. Attends un peu, mec. Qu'est-ce que tu veux? T'approches plus de ma fiancée. Et c'est peu un conseil, ok? J'ai pas d'ordre à recevoir de toi, mec. Tu veux parier? Lâche-moi, connard! Arrêtez! Arrête, Christian! Arrête, mais tu vas le tuer! Salut, maman. Oh, je t'attendais, ma chérie. T'as laissé ton portable, j'ai essayé de te joindre. Tu sais que Marc est venu ici et... Oui, t'inquiète pas, il m'a trouvée. J'étais justement avec lui dans le parc. Heureusement, parce que je l'ai trouvé si en colère que... Tout est arrangé. Et regarde, il m'a offert ma bague de fiançailles. Oh, très jolie. Toutes ces émotions m'ont fatiguée. Je monte, d'accord? D'accord, ma chérie. Ah, dis-moi, Émilie dort déjà? Bah écoute, peut-être, je crois, elle vient de monter. Pourquoi? Non, j'avais quelque chose à lui demander. C'est pas grave. Bonne nuit, maman. Bisous, ma chérie. Qu'est-ce que t'avais à me demander, je suis là? Dis-moi, est-ce que tu es certaine d'avoir rendu le bouquet de fleurs au livreur? Bah oui, pourquoi? Parce que c'est Raphaël qui me l'a envoyé. Ah bon, et comment tu sais ça? Je l'ai vu chez lui. Mais comment se fait-il que tu étais voir ce garçon, Mélanie? Maman, c'est un ami. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Mais tu es fiancée. Ça ne va tout de même pas m'empêcher d'avoir des amis, quand même. Mais c'est toi qui disais tout à l'heure qu'il avait peut-être un petit peu plus que de l'amitié pour toi. Au fait, qu'est-ce que t'as été faire chez Raphaël? Il t'a parlé de quoi? Émilie, tu montes te coucher. Et tout de suite. Maman... Tu montes te coucher. Bonne nuit. Ma chérie, je vais te parler. Viens, assieds-toi. Il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe avec ce Raphaël? Allô? Allô? Monsieur Colonna? Bonsoir. Est-ce que Jimmy est là, s'il vous plaît? Une amie. Et cette amie, elle n'a pas de nom? Si, c'est Émilie. Ah, Émilie. Et je peux savoir ce que vous faites encore debout à cette heure-ci, jeune fille? Mais arrête enfin, papa, c'est pour moi. Jimmy, on est mal. Mélanie, elle va avoir de gros soucis. Tu sais, pour les fleurs. Eh ben, elle croit que Raphaël, c'est son amoureux secret. Et puis elle l'a dit à maman. Bah, pourquoi? Bah, parce qu'en fait, cet après-midi, elle est allée chez lui. Et puis Marc, il l'a cherché partout. Ben, ça veut dire que notre plan marche super bien. Ouais, enfin, si jamais elle peut plus jamais revoir Raphaël à cause de nous... Et puis je te dis pas, si jamais mon père, il la prend, il va la tuer. Arrêtez, arrêtez! Christian! Arthur n'a rien fait de mal, arrête! Tu vas le tuer! T'approches plus de cette maison, ok? Laisse Johanna tranquille, et va régler tes histoires ailleurs. Et je veux plus que tu t'approches d'Isa non plus. T'es qui pour me dire ce que j'ai le droit de faire ou de ne pas faire? Je te connais, Arthur. Je sais quel fumier tu es. Et si jamais j'apprends que t'as filé de la drogue à Isa pour parvenir à tes fins, moi je te jure... Écoute, Christian, moi je suis pas comme ton pote Rémi, ok? Je profite pas des gonzesses quand elles sont bourrées. Ouais, tu sais ce que tu viens de dire, espèce de salaud. C'est toi le sale con dans l'histoire, Christian. Vas-y, demande à Johanna si je bluffe ou pas. Allez, vas-y.
Échange d'air, bande de cons.